tiens à remercier tous les membres du jury, le président bien sûr Roland Dumas, Olivier Dassault, madame le sénateur Isabelle Debré, monsieur Gilles Catoire, maire et conseiller général, monsieur le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, monsieur le ministre Pierre Moscovici, monsieur le président du conseil général de la Côte d'Or François Sauvadet, monsieur Pascal Buchet, madame Viviane Netter, monsieur Claude Ribes, Marie-Christine Tardimer, Mathieu Laine, le lauréat de l'an passé, monsieur Gérard Miller, monsieur Philippe Chay et madame la ministre Elisabeth Guigou. Alors, j'ai bien envie de donner tout de suite la parole à madame Isabelle Debré, qui nous fait le plaisir d'être présente, qui est chaque année présente au prix de littérature Edgar Faure, et qui, cette année, nous permet d'être en ce lieu prestigieux de la République. Donc, madame le sénateur, à vous la parole. Au nom du président du Sénat, je suis très heureuse de vous accueillir, pour la première fois d'ailleurs, puisque je suis jurée depuis 3 ans. Je suis très heureuse au nom de Gérard Larcher de vous accueillir au Sénat. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps parce que je sais que vous attendez tous avec impatience le lauréat. C'est un joli livre. Nous avons débattu tous ensemble. Ça a été un petit peu plus rapide que l'année dernière, mais enfin quand même, les échanges ont eu lieu. Et je vous remercie tous d'être ici et bravo pour cette belle initiative. Et j'espère pouvoir vous accueillir encore là l'année prochaine. Voilà, merci à vous. Alors, il est de tradition de prendre un petit peu la température de ce qui est en principe secret, c'est-à-dire les délibérations du jury. Et j'ai bien envie d'interroger Gérard Miller, psychanalyste et docteur en philosophie, l'interroger sur une citation d'Edgar Faure qui avait cette belle formule « On vit pour un instant et le reste du temps, on attend ». Qu'en pensez-vous, monsieur le docteur en philosophie ? Je vais vous commenter, moi, cette phrase telle que je la comprends, en précisant tout de même une chose que je n'ai pas encore dite, bien qu'ayant participé au jury, c'est que je me suis demandé, lorsque Rodolphe m'a téléphoné, s'il n'y avait pas une erreur de casting. J'ai vu la liste des membres du jury, impressionnante. Moi, je me souviens finalement d'avoir jamais rencontré Edgar Faure, mais l'avoir connu indirectement, puisque lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, j'étais étudiant et gauchiste. Que j'aurais eu plutôt tendance à manifester contre lui, et néanmoins, je suis aujourd'hui professeur dans une université qu'il a voulu et créée, qui est l'université Paris 8, et il a voulu notamment cette université avec des enseignements qui n'existaient pas dans l'université française, et notamment la psychanalyse, qui, grâce à lui, continue d'être présente sous cette forme-là dans l'université. Et je rendrai hommage à Edgar Faure en disant que j'ai appris de lui quand même qui avait une certaine façon, sans doute, de ne pas être complètement homogène à son propre parti. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui savait après tout que notre société standardise chacun de nous. Et d'une certaine façon, d'avoir quelqu'un qui ne voulait pas être standardisé, qui ne voulait pas finalement ressembler aux autres, c'est ce qui fait quand même que X années après sa mort, nous soyons de l'extrême gauche, si j'ose dire, à la droite, réunis pour ce prix. Et moi, je suis particulièrement heureux d'en faire partie. On est particulièrement bien représenté ce soir avec Madame Tardimière et Monsieur Moscovici. Évidemment, j'avais envie de vous poser une question, Monsieur le Ministre. Que représente aujourd'hui Edgar Faure en Franche-Comté ? Bon, moi, quand j'ai été sollicité par Rodolphe, je n'ai pas hésité une seconde, parce que je n'ai pas pensé que j'étais une erreur de casting, parce que je suis comme Edgar Faure, je suis élu du Doubs où je ne suis pas né. Et parce que je sais à quel point il a marqué cette région. D'ailleurs, c'est une légende que de penser qu'il a changé. Et en fait, il est toujours resté élu du même endroit. Parce que dans le Jura ou dans le Doubs, comme il disait, c'était toujours le Jura géographique. Ce qui permet un certain nombre d'interprétations et puis un certain nombre de mouvements tout à fait intéressants. Non, j'ai toujours été un admirateur de l'esprit, de l'humour, de la drôlerie d'Edgar Faure, qui parfois pouvait confiner sans doute au cynisme, mais qui était en réalité de l'art. Et puis il y avait derrière ça une immense culture et des réalisations importantes au cours d'une vie que je ne vais pas évoquer maintenant, qu'il s'agisse de son parcours pendant les années 50 ou de son retour à l'éducation nationale. Éducation nationale où j'ai moi-même servi un ministre à l'époque qui s'appelait Lionel Jospin. Et dans la région Franche-Comté, incontestablement, il a laissé une trace très importante. Il a en réalité créé cette région, il l'a mise sur les rails, et je crois pouvoir dire, en Franche-Comté, Edgar Faure n'a pas été remplacé. Pour continuer sur la Franche-Comté, Edgar Faure avait une formule fameuse à la question d'un journaliste qui lui avait demandé qu'est-ce qui est le plus important en Franche-Comté. Il avait répondu tout d'abord moi et surtout Edgar Faure. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Tardimière ?
Oui, mais écoutez, c'est un superbe exemple de l'humour d'Edgar Faure et franchement, en politique, c'est très utile. Ça lui permettait de ne pas trancher entre Louis Pasteur, Victor Hugo, le comté ou le vin du Jura. Et j'en profite pour dire que tout à l'heure, je ne vais pas reprendre la parole tout à l'heure, je vais vous le dire tout de suite, donc nous sommes très heureux. Mon père était un grand ami d'Edgar Faure de 40 ans. Et il s'appelait Henri Maire. Donc nous avons les plus grands domaines du Jura et nous sommes heureux aujourd'hui de vous offrir des vins du Jura pour fêter ce prix. Et le comité de promotion des produits régionaux vous proposera des produits régionaux franc-comtois tout à l'heure. Voilà. Après la Franche-Comté, on va forcément se rapprocher de Paris en passant par la Bourgogne, cher François Sauvadet. Edgar Faure a marqué Dijon de son empreinte, puisque, comme vous le savez, il a enseigné le droit romain à l'Université de Bourgogne en 1962, ce cher Edgar. Et aujourd'hui, François Sauvadet et le conseiller général de la Côte d'Or, vous portez un projet phare pour Alésia, qui aurait pu plaire à l'enseignant de droit romain que fait Edgar Faure. Et j'ai bien envie de vous demander aujourd'hui quel regard l'homme du centre que vous êtes porte sur Edgar Faure. L'homme du centre, tout le monde m'a dit qu'il faut faire très court. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité à être membre de ce jury, parce que ça m'a rappelé des souvenirs d'abord de journaliste, que je l'ai côtoyé quand j'étais jeune journaliste dans un quotidien régional. Et j'avais été fasciné d'abord par son esprit, mais en même temps par sa vivacité, sa liberté, son humour aussi. Mais c'était d'abord et avant tout, je crois, un homme libre. Et c'est ce qui en faisait un vrai homme du centre, naturellement, puisque c'est là que se situe le maximum d'espace de liberté. En tout cas, moi, j'ai aussi en souvenir que c'était un grand bâtisseur, notamment entre nos deux régions. J'ai souvenir d'une inauguration d'une autoroute qu'il avait lui-même proposée, la 39, et ça avait été un des grands souvenirs. Et puis je trouve que la bonne idée, c'est que son souvenir se perpétue à travers l'écriture, parce que c'était aussi un homme de mots, de lettres, un homme de précision aussi dans l'expression de la pensée. Et je trouve que d'avoir donné son nom à la création autour de la sphère politique, à travers des ouvrages qui sont à la fois soit des parcours éclairés, soit sur lesquels il y a nécessité d'un éclairage, ou alors l'usage des mots qui sont des illustrations de notre temps moderne, je trouvais que c'était une bonne idée de rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté en France. Et je le répète, qui a surtout compté pour sa liberté de ton. C'est ce qui en fait un esprit singulier reconnu par tous. Merci. Gilles Catoire, maire et conseiller général des Hauts-de-Seine, vous êtes un homme de lettres, un fidèle du prix Edgar Faure. J'avais envie de vous demander comment s'est passée cette nouvelle participation au prix Edgar Faure 2010. Écoutez, c'était un gros travail de lecture. Il y a des livres qu'on a lus d'une seule traite, parfois une partie de la nuit, d'autres qui étaient plus difficiles à lire. Et surtout, je fais bien attention à bien voir que c'est bien des livres qui ont été écrits et pas des livres qui ont été dictés. Parce que pour moi, c'est important que les politiques écrivent eux-mêmes leurs livres, c'est important. Edgar Faure, moi, je l'ai connu parce que à l'époque, il n'y avait pas encore d'assistant parlementaire et François Mitterrand nous a demandé d'aider. J'étais avec Michel Charras, Édith Cresson qui tapait à la machine et le soir. Et moi, je faisais les interventions de Gilbert Faure, député SFIO de l'Ariège. Donc, à la buvette, il y avait des fois des rencontres, les trois Faure, Maurice, Edgar et Gilbert. Et parfois, c'est là que j'ai connu Edgar dans ces petites rencontres entre les trois Faure. Monsieur le député Olivier Dassault, bonsoir et nous avons beaucoup de plaisir à vous avoir parmi nous ce soir. Puisque vous êtes député et qu'on parle beaucoup de la réforme fiscale, puisqu'on parle de Grenelle de la fiscalité, j'avais envie de vous poser une question d'actualité à travers évidemment le prisme fauriste qui ce soir nous occupe. Edgar avait une formule fameuse pour dire et définir ainsi la réforme fiscale. Il disait « La réforme fiscale, c'est quand vous promettez de réduire les impôts sur les choses qui étaient taxées depuis longtemps et que vous en créez de nouveaux sur celles qui ne l'étaient pas encore. » Qu'en pensez-vous, monsieur le député ? Oui, c'est une question d'actualité. Je crois surtout qu'elle reflète à la fois le bon sens dont faisait preuve Edgar Faure, et puis également à la fois son sens de la démagogie et puis son sens de la pédagogie. Car, au fond, c'est presque une lapalissade. Supprimer des impôts et en créer de nouveaux. Mais ça montre, au fond, et ça illustre bien le bon sens et le talent qu'avait Edgar Faure. Edgar Faure était, comme cela a été dit encore récemment, bien qu'il appartenait à une certaine composante, plus souvent de la majorité quand il a siégé, bien que
ayant fait toute sa carrière dans la politique. D'ailleurs, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'avait jamais eu le temps et la possibilité d'être décoré. Vous savez que lorsqu'on est député au membre d'un gouvernement, eh bien, on s'occupe des décorations des autres, mais jamais de la sienne. En tout cas, on n'en a pas le droit. Et au fond, la plus belle décoration d'Edgar Faure, c'est d'être présent dans nos mémoires et d'être présent dans notre cœur comme il l'est ce soir. Et il avait une autre belle formule que je m'attendais à ce que vous la citiez peut-être, parce qu'elle illustre tellement celui qui va recevoir le prix ce soir, c'est que la chance a du caractère. Mathieu Laine, comment s'est passée cette année auréolée du prix Edgar Faure 2009 ? Pas facile, vous rigolez, c'est un grand plaisir en réalité. Je vais aller extrêmement vite parce que j'étais effectivement à la place d'un certain nombre d'auteurs ici et donc on est impatient de connaître le résultat. Je dois dire surtout, le seul message que je voudrais faire passer, c'est que Rodolphe, tu avais un grand-père évidemment exceptionnel. Moi, je n'en connaissais que ce que j'avais lu à droite et à gauche, qu'à le dire, mais je crois qu'il avait vraiment, et il a un petit-fils exceptionnel, et je suis admiratif de tout le travail que tu fais et de ta capacité à réunir un jury éclectique. C'est toujours très étrange, hein. Enfin, moi j'ai été très étonné d'avoir ce prix l'année dernière, et c'est toujours très bizarre quand on a un jury à ce point éclectique, on se demande comment les choses se sont départagées. Maintenant j'en sais un petit peu plus, et je suis très heureux du lauréat de cette année. Claude Ribes, on aimerait bien avoir votre sentiment pour votre première participation à ce prix de littérature politique Edgar Faure. Je serai moi aussi très bref, puisqu'on a tous envie de savoir qui va obtenir ce prix. Je voudrais simplement dire qu'en apparence, je suis venu ici un peu comme mon camarade Gérard Miller, avec le sentiment d'être un peu un extraterrestre. Et puis je me suis aperçu à travers les débats, les préoccupations qui étaient largement partagées par les membres du jury, que je n'étais pas si éloigné que cela de mes préoccupations habituelles. Je voudrais surtout remercier Rodolphe qui m'a fait l'amitié d'être membre de ce prestigieux jury et le féliciter pour la belle tenue de ce prix qui, j'en suis sûr, est appelé à prendre de plus en plus d'importance, non seulement dans la vie littéraire de notre pays, mais aussi dans la vie politique. Merci Rodolphe. Monsieur le Président, j'ai une question d'importance. Pas celle de savoir qui est le lauréat du prix Edgar Faure 2010, mais de répondre à une question tout aussi importante qui aurait pu éviter bien des soubresauts à notre histoire nationale, c'est de commenter cette citation très amusante d'Edgar Faure. 2 hommes auraient pu éviter la Révolution française, Turgot, mais il était déjà mort, et moi, mais je n'étais pas encore né. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président ? Mesdames et messieurs, messieurs les présidents, messieurs les officiels, le moment est venu de conclure, si j'ai bien compris, et de conclure sur un mot perfide qu'il faudrait commenter. Mais je voulais dire un mot quand même avant sur cette organisation du jury du prix Edgar Faure. C'est la 4e occasion que nous avons de décerner ce prix. 4 ans, comme disait Lacan, c'est l'âge du miroir. C'est celui qui est le plus important dans l'individu. C'est là où il commence à se former parce qu'il se voit pour la première fois dans le miroir. 4 ans. Donc ça fait 4 ans que nous sommes là. Et je constate que le règlement s'est amélioré, que les livres sont mieux, que les interventions sont plus sérieuses, que la réception aussi a plus d'originalité. Et je me retrouve ici avec des amis qui ne sont pas des amis politiques, mais qui le deviennent. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, monsieur? Oui. Mais qui, dans sa composition nouvelle, parce que la composition a été modifiée, le règlement aussi, pour être plus léger, aurait parfaitement convenu à Edgar Faure. Il y a des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, mais c'était la position confortable d'Edgar Faure dans toutes les situations. Edgar Faure, nous serions là jusqu'à minuit, mais je ne veux pas vous retenir aussi longtemps que vous pourriez le craindre, pour raconter les mots, les bons mots, les anecdotes, le travail qu'il a fait. C'était un très grand parlementaire, ce fut un homme politique de premier plan. Nous ne dirons jamais assez de bien de lui et de ce qui résulte encore aujourd'hui de son passage dans la vie publique française. Alors nous allons faire une petite interruption pour présenter les livres, puisque tel est le protocole. Et je dirai à la fin quel est celui qui l'a emporté. Voilà, tout à fait. Merci, Monsieur le Président.